Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour finir la tier list sur les Pokémon de type roche. Oui, c'est le dernier jour pour la finir. Et demain et après-demain, donc ce week-end, il y aura les deux fameuses vidéos d'analyse, euh, purement analyse du coup stratégique sur le classement des meilleurs puis ensuite des pires Pokémon de type roche du jeu. Mais on finit tout d'abord la tier list. Et on était arrêté à Onyx, du coup. Onyx, alors Stylix, son évolution est de type acier et sol, n'est pas de type roche. Et c'est mon Pokémon préféré. Par contre, Onyx, bon, on est d'accord que il est moche et c'est de la merde en stratégie. Alors, des deux côtés, là pour le coup, là où Stylix, c'est mon Pokémon préféré, parce que lui, je le trouve beaucoup plus stylé et de très très loin, évidemment. Onyx, c'est vraiment Osef complètement. Donc lui, il n'y a pas vraiment trop de débat. Ensuite, nous avons Ptera. Alors Ptera, par contre, c'est beaucoup plus stylé. C'est un fossile de la première génération. Son type est stylé. Il est correct en stratégie, même s'il tape pas assez fort, que son bulk est quand même mauvais, évidemment. Mais il a un type qui est plutôt intéressant. J'aime beaucoup sa méga évolution également. Bon, elle apparaît pas ici. Mais Ptera, j'aime beaucoup, honnêtement. Il a du potentiel en combat, quand même, faut pas non plus sous-estimer. Mais ouais, c'est sûr qu'il n'est pas extraordinaire, mais il y a du potentiel. Donc honnêtement, ça va être dans du très cool, très stylé pour Ptera. Moi, je valide. Ensuite, ça, c'est encore un fossile. Alors, c'est Tyrannidure et Rexilius. Alors, je sais pas comment se dit le machin en anglais. On va regarder ça rapidement. Donc là, c'est un fossile de la 6ème génération, donc fossile mâchoire. Alors, qu'est-ce qu'on a Rexilius, c'est Tyrantrum. Ok. Alors, Tyrantrum, c'est un Pokémon qui a beaucoup de potentiel en stratégie, c'est juste que son type est assez moyen. Roche Dragon, ça paraît fort en apparence, mais la grosse problématique, c'est que rajouter le type roche au type dragon, ça le nerfe beaucoup parce que le type dragon, ce qui est fort défensivement avec lui, bah, il a les fameuses résistances plantes, feu, électrique, eau, machin. Mais le type roche annule sa résistance eau, annule sa résistance plante et lui rajoute en plus des faiblesses qui sont assez gênantes. Une faiblesse combat, une faiblesse sol, une faiblesse acier. Des faiblesses qu'on n'a pas le type dragon de base et qui sont très gênantes, en plus des faiblesses que le type dragon a déjà. Donc c'est vraiment pas incroyable. Par contre, comme la plupart des types proches, après c'est pareil, il tape fort, il a une bonne défense physique, il a un bulk physique bon, une défense spéciale de merde, il est un peu lent mais plus rapide que d'autres Pokémon de type proche à côté, par exemple il est plus rapide que Tyrannosif. Il a Prognat qui convient parfaitement à son Moufoul, qui lui fait faire des dégâts assez intéressants. Mais voilà, son type est pas incroyable globalement et comme tous les Pokémon de type roche, il a exactement les mêmes faiblesses que les autres. Donc il va pas plus se démarquer par rapport à ça, mais moi j'aime beaucoup ce Pokémon. Je trouve surtout que l'idée est très originale, il est très stylé. J'aime beaucoup l'idée du gros dinosaure globalement, comme ça, dinosaure fossile. Euh, J'aime beaucoup ce Pokémon. Je ne l'ai pas énormément joué, mais il donne envie d'être joué, honnêtement, ce Pokémon. Donc je vais vraiment pas le critiquer. Plus outre mesure, même s'il est un peu moyen en combat, on va le mettre dans très cool, très stylé, parce que moi j'ai toujours apprécié. Tyrannidure est moche, mais il y a une logique avec Rexilius. Cela étant, lui, je vais plutôt le mettre dans moyen tiers, parce que je le trouve un peu moins bon. Voilà, tout simplement. Regirock. Bon, Regirock, ça par contre, il n'y a pas vraiment. Ça va être assez rapide. J'aime pas Regirock. Non, ça n'a jamais été trop mon délire. Il ressemble à rien. Alors que pourtant, l'idée des golems, j'aime bien, c'est pas la question, mais il est type roche pur. Les talents sont pas mauvais, mais derrière, est-ce qu'il se démarque vraiment? Bah non, il est lent. Il a beau avoir une grosse défense, il a quand même des faiblesses gênantes par rapport au type roche. Et puis ça reste dans la même lignée. Après, un bon bulk spécial quand même. C'est assez rare pour des types roches, quelque part. Mais bon, son type est pas bon. Et puis derrière, il est PU. Donc vous voyez qu'il est pas formidable ce Pokémon. Moi, c'est Osef. C'est Osef Regirock. Aucun intérêt avec ce Pokémon. Si je pouvais le passer, voilà, merci. Ensuite, nous avons Reliquante. Reliquante, je crois que ça se dit pareil en français, il me semble. Donc, c'est un Pokémon ancien, mais c'est pas un fossile à proprement parler.
Reliquante, je me demande ce que ce Pokémon fout là, en fait. J'ai jamais compris l'intérêt de ce Pokémon. Alors qu'il a du potentiel, hein. Encore une fois, par rapport au talent, le type il est bon offensivement. Bon, les stats sont pas incroyables, hein. Il a une défense spéciale de merde. Il est lent, c'est-à-dire que sans la pluie et l'utilisation de glissade, bah, c'est pas ouf. Il a quand même le combo Head Smash tête de rock, hein, avec le stab, donc ça fait quand même archi mal. Mais comme les stats ne suivent pas, il a aussi des faiblesses gênantes. Et vous voyez que pareil, hein, il est pas très très bien classé. Et puis il est très moche, hein, ça. Non, lui c'est Osef. Lui c'est Osef, moi j'aime pas. Rina Stock. Ah bah là, Rina Stock, ça n'a rien à voir pour le coup. Ah bah là, toute la famille y est, hein, pour le coup. Bah, Rina Stock, c'est un des Pokémon de type roche les plus stylés. Et je pense que beaucoup doivent aimer Rina Stock, hein. Lui, j'adore. Franchement, il a beau avoir un type avec beaucoup de faiblesses, c'est un Pokémon qui en combat est quand même très stylé. C'est un solide rarely used, hein, quand même, il faut le noter. C'est un des rares bons types roches qui va exister dans le jeu. Il tape fort, il a du bulk évidemment sur le physique, comme tous les types roches. Donc évidemment, il a les classiques problèmes du type roche, mais je trouve très stylé, très fort à jouer. C'est un Pokémon que j'adore jouer en combat quand même. Il m'a jamais, enfin il m'a rarement déçu, même si il est quand même difficile à jouer par rapport à ses problèmes évidemment. Honnêtement, Rhinastox c'est un de mes Pokémon de type roche préférés, donc moi je ne vais pas le nier. Voilà, et il fait partie de mes préférés lui par contre. Et oui. Alors ensuite, bah, c'est pré-évolution du coup. Alors Rhinocorn, moi j'aime pas vraiment. Rhinocorn est un peu osef, même s'il y a une logique avec le reste. Rhinophéros par contre il est cool, il est stylé. Ouais, il est stylé, j'aime bien. C'est le premier Pokémon qui a été créé dans l'histoire de Pokémon, hein. Faut le savoir ça. Alors les deux qui suivent, c'est un peu la tristesse, hein. Celerock puis Solarock. Alors Celerock. J'arrive pas à sélectionner le truc. Voilà, ok. Alors Lunatone. Donc déjà, en stratégie, les deux sont complètement claqués au sol, hein. D'ailleurs, c'est le problème, hein, ça veut dire que je les ai jamais joués juste parce qu'ils sont extrêmement mauvais. Un type qui est vraiment très mauvais, des stats qui sont vraiment mauvaises. Mais l'idée des deux l'idée est originale pour les deux. Un Pokémon Lune et un Pokémon Soleil, ça va de pair, donc ça c'est original. Mais derrière, voilà, ça s'arrête là. Donc moi c'est un peu Osef, hein, je suis désolé. Parce qu'ils sont tristes. Stracy, bah, Stracy ressemble à rien. Stracy, je préfère Diancie, quoi. Stracy, il est un peu moche ce Pokémon. Il est pas bon en combat non plus. Voilà, ça non plus, c'est pas ouf. Alors, Stracy, Carbink. Son type il a un certain potentiel, ouais. Sans plus, hein. On l'a déjà vu le type, je crois, hein. Avec, bah, on a vu Diancie avant, je crois. Bah oui. Ouais, non, moi je suis pas fan. Je suis pas fan de ce Pokémon. Pour moi, il est Osef, Stracy. Alors ensuite, Tarinorm et Tarinorm, pardon. Alors, bah, les deux vont ensemble et je suis très content qu'ils aient mis une évolution à Tarinor en quatrième génération parce que Tarinor est de type acier en plus. Alors en combat, il a du potentiel, mais bah, son type ne va pas vraiment avec son potentiel défensif en fait. Il n'a pas un bon type défensif en fait pour aller avec son rôle défensif. Un peu comme Bastiodon quoi. Mais après, il a une attaque spéciale utilisable qui lui permet d'être moins passif que Bastiodon à côté. Il a des options correctes, il a des talents qui sont cool, il a surtout le Bagné Piège, hein, qui est très très fort évidemment. Il a un potentiel sur ses options de move pool, mais son type et le reste, c'est dommage. Là, le fait qu'il y ait l'évolution de Tarinor, ça c'est vraiment ce que j'avais toujours apprécié. Alors pour moi, il va être moyen tiers parce qu'il n'est pas extrêmement stylé non plus, mais euh, moi je le trouve rigolo, je trouve il est pas mal. Tarinor, on va le mettre au même endroit, parce que je trouve qu'ils vont ensemble les deux, hein. Bah oui, c'est ça, je veux dire, ils vont de pair, ils vont de pair. Il y a une logique, moi ça me va.
Terrakium, oh bah Terrakium c'est un de mes Pokémon préférés de type roche, de très très loin aussi. Oh, il est tellement cool Terrakium. Son seul truc c'est qu'il a énormément de faiblesses, mais il a un type qui est extrêmement stylé et fort offensivement. Roche combat, c'est quand même très fort, hein. Et puis il a des stats qui vont bien, hein. C'est un Pokémon Roche qui est rapide déjà. C'est très très rare d'avoir un Pokémon Roche qui a 108 de vitesse. Un bon speed tier, il tape très fort. Un bulk qui est correct aussi. Franchement, offensivement, ce Pokémon est très fort. Il est underused hein, quand même, faut noter. C'est le seul à être de type roche et combat aussi. Non, Terrakium c'est largement un de mes préférés, là. Il n'y a pas vraiment de débat. Ça, j'adore Terrakium. Ensuite, alors lui, ça c'est un Pokémon de la 8G. Il s'appelle comment? C'est Dreadnought en anglais. C'est l'évolution du machin moche là. Kellocroc. C'est Torgamor, voilà, qui s'appelle en français. Tac, tac. En combat, il a un peu de potentiel, hein. Il a glissade, il a strong jaw. Mais il est tellement moche que clairement, à la rigueur, je préfère la pré-évolution, quoi, qui est beaucoup plus mignonne, on va dire. Mais alors, ils ont rend... Bon, il a une tête qui fait peur quand même. Mais ils ont dégueulassé ce Pokémon, hein. C'est dommage, hein. Honnêtement, j'ai aucune affinité avec ça. C'est non. Alors le prochain, c'est pire. Alors lui, c'est du ça dégage direct, hein. Lui, c'est vraiment ça dégage. Je me demande qui a. C'est un des plus mauvais Pokémon du jeu. Il a jamais servi à rien, ce cher Volcaropod, hein. Je sais pas qui aime Volcaropod, clairement. Il ressemble à. Il est moche, il est nul, il a un type nul.